Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Willis, ton herboriste 2.0. Alors, dans cette vidéo, je te présenterai les 5 plantes qui combattront déjà la fatigue et redynamiseront ton système immunitaire. Oui, parce que Mère Nature n'a pas seulement créé que le café pour nous revigorer. Il y a d'autres alternatives et c'est ce que je vais te présenter dès maintenant. Dans un premier temps, je te raconterai une brève histoire de la plante et par la suite, je te parlerai des vertus, des avantages que ça peut t'apporter et des éventuelles études qui ont été menées. Donc, c'est parti. En 5e position, j'ai pour toi le cordyceps. Histoire. On trouve principalement le cordyceps à haute altitude sur le plateau Qinghai tibétain dans le sud-ouest de la Chine. Historiquement, les cordyceps étaient principalement utilisés en médecine traditionnelle chinoise et tibétaine pour améliorer l'énergie, avoir un sommeil réparateur, augmenter l'appétit et l'endurance. Il a été constaté que la plupart des guérisseurs traditionnels, dont des guérisseurs du Sikkim, utilisaient et utilisent encore aujourd'hui le cordyceps pour traiter les maladies. Les guérisseurs du Sikkim, donc ces guérisseurs venant du Tibet, prétendent que le cordyceps améliorait l'énergie, l'appétit, l'endurance, la libido et que ça renforcerait le système immunitaire. Mais alors, pourquoi consommer le cordyceps ? C'est un champignon qui possède de nombreuses propriétés intéressantes, nous raconte l'herboriste Michel Pierre. Et c'est d'ailleurs le cas, car le champignon contient de nombreux acides aminés, de grandes quantités en protéines, minéraux et vitamines E, K, B1 et B2. Une étude publiée en 2015 dans le journal Evidence-Based and Alternative Medicine suggère que le champignon médicinal, très populaire dans la médecine traditionnelle chinoise, est très utile comme cure pour combattre la fatigue. Elle combat également la faiblesse musculaire et aide à développer les performances athlétiques tout en combattant la fatigue. Le Dr Patterson dit dans une interview « Il a des vertus anti-âge et anti-cancérigènes et aide également à combattre l'inflammation, ce qui pourrait être la cause de la fatigue. » En 4e position, j'ai pour toi, pour combattre la fatigue, l'orpin rose. Cette plante pousse dans les régions froides et à haute altitude en Europe et en Asie. L'orpin rose est utilisé depuis longtemps en Russie, en Scandinavie et d'autres régions d'Europe. Traditionnellement utilisée sous forme de tisane pour augmenter l'endurance, l'énergie et la fatigue, cette plante était très appréciée des Vikings, qui utilisaient la plante comme boisson pour maintenir ou développer leur force physique, leur endurance et mieux supporter les conditions climatiques, car on sait très bien, il faisait très froid. Cette plante était même comparée à une plante magique pour toutes ses vertus. À la fin du XXe siècle, elle fut utilisée par les sportifs russes et les astronautes pour ses vertus calmantes. Mais alors, comment l'orpin rose lutte contre la fatigue ? L'orpin rose est traditionnellement utilisé pour aider à faire face à des situations stressantes, mais aussi pour ses effets bénéfiques sur les performances mentales, l'attention et la concentration. Concernant la fatigue, des études ont démontré que l'orpin rose était bénéfique pour combattre des fatigues chroniques. En effet, une étude a été menée où 100 personnes ayant des symptômes de fatigue chronique ont reçu 400 mg de cette plante tous les jours pendant 8 semaines. Ils ont bien évidemment vu des améliorations significatives au niveau de la fatigue, leur humeur était beaucoup plus positive et leur niveau de concentration avait considérablement augmenté. Ces améliorations ont été constatées après seulement 1 semaine de traitement et se sont maintenues jusqu'à la dernière semaine de l'étude. C'est même la raison qui fait que l'orpin rose est le complément alimentaire le plus populaire pour combattre la fatigue. En 3e position, pour combattre la fatigue, j'ai pour toi le Panax ginseng. Le ginseng était la plante la plus vénérée dans les temps anciens en Asie du Nord-Est avec la Chine, la Corée et le Japon. Le ginseng a été découvert il y a plus de 5000 ans dans les montagnes de la Mandchourie en Chine. La plante a été utilisée exclusivement par l'empereur chinois Shen Nong qui était prêt à payer une somme astronomique pour l'obtenir. Il faut savoir que le ginseng avait été utilisé principalement comme un tonique pour revigorer les corps faibles et utilisé comme ingrédient pour guérir 23 maladies. Il s'est avéré être l'un des suppléments les plus puissants et populaires dans le monde. Dites-vous même qu'à un moment dans l'histoire, le ginseng était plus précieux que l'or.
Lorsque le ginseng est arrivé en Amérique, il est immédiatement devenu très populaire et en 30 ans, la plante avait presque disparu en raison de sa surconsommation. Mais alors, comment le ginseng combat la fatigue? Calcium, cuivre, fer, zinc, magnésium, manganèse, vitamine C et vitamine E. Le ginseng a donc d'incroyables et d'innombrables propriétés et nutriments. Et avec tous ces nutriments et propriétés, la plante contribue à fortifier l'organisme et à stimuler les défenses immunitaires, car de nombreuses études ont montré l'efficacité du ginseng pour supporter le système immunitaire dans son bon fonctionnement. Une étude clinique réalisée sur 90 sujets recevant pendant 1 mois du ginseng a permis de mettre en évidence le potentiel de lutte contre la fatigue. C'est donc un allié parfait pour les moments de coups de barre, mais également pour les sportifs, puisque cette plante est très utile pour la récupération physique. Les adeptes des sports intenses, comme la boxe ou la musculation, en consomment déjà sous forme de cure. Mais attention, le ginseng est un stimulant. Il faut donc éviter d'en prendre en trop grande quantité ou en fin de journée, car cela risque de perturber votre sommeil ou carrément vous rendre insomniaque. En deuxième position, j'ai pour toi la maca. Il s'agit d'une plante péruvienne cultivée depuis des millénaires par les Indiens Inca qui la consommaient pour ses vertus et propriétés médicinales. D'ailleurs, la force et la férocité des guerriers Inca étaient attribuées à la maca, car ils en consommaient en grande quantité. C'était un revitaliseur car elle renforçait le système immunitaire affaibli, agissait contre les maladies respiratoires et les douleurs articulaires. À l'époque coloniale, cette plante était tellement louangée que la famille royale d'Espagne en consommait et en importait régulièrement. Mais alors, pourquoi consommer la maca pour combattre la fatigue? Alors pour rappel, ces atouts nutritionnels sont exceptionnels. Il y a de nombreux composés nutritifs intéressants avec une forte teneur en glucides, en protéines et en fibres. Il y a bien évidemment une mine de vitamines, dont la vitamine C, la vitamine E, B1, B2, B6 et D3, ainsi que des minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. De ce fait, la maca péruvienne, qui contient tous ces minéraux, vitamines et antioxydants, ne peut que renforcer les systèmes immunitaires fragiles. Sa grande richesse nutritionnelle, minérale et vitaminique font de la maca un excellent dynamisant pour lutter contre la fatigue passagère et donc booster la vitalité. Et en première position, j'ai pour toi le guarana. Histoire. Les Amérindiens d'Amazonie consommaient déjà le guarana comme tonique depuis des générations pour traiter divers problèmes de santé au Brésil et pour mieux endurer la faim. Sa principale substance active est la caféine, et elle en contient même plus que le café. Donc le guarana contient plus de caféine que le café. Donc si vous voulez tenir toute la journée sans être crevé en rentrant du boulot, vous savez maintenant ce qu'il vous faut. Et de ce fait, fort de ses vertus, une boisson brésilienne portant son nom et contenant ses extraits est devenue un soda national au Brésil. Mais alors, comment le guarana lutte contre la fatigue? La principale substance active du guarana, c'est donc la caféine. Ces graines en contiennent de 2 à 4 fois plus que les grains de café. La caféine, on le sait tous, c'est un stimulant. Donc cela va stimuler votre cerveau, va vous rendre beaucoup plus aimable puisqu'elle a un effet positif sur l'humeur et retarde la fatigue. De plus, elle aide aussi à mieux exécuter les tâches cognitives simples et les tâches physiques qui demandent de l'endurance. Une étude a examiné les effets de différentes doses de guarana sur l'apprentissage. Les personnes qui ont reçu soit 75 mg de guarana ont obtenu les meilleurs résultats à des tests d'apprentissage et de compréhension. Des études scientifiques ont même montré que le guarana permet de réduire la fatigue mentale liée à un traitement du cancer sans effet secondaire notable. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as appris de nouvelles choses, des choses qui vont te servir dans ta vie.
Sur ce, je te souhaite que du bonheur et si tu veux t'abonner et me laisser un like, bah vas-y, je t'en prie, y a pas de souci. Bon bah.